Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver en ce lundi pour faire un moteur de derby. Derby en 70 WR, donc 70 WR, Bidalo. Là tu vois, je suis en train de regarder un peu l'état de toutes les pièces, hein, s'il ne manque rien. Apparemment c'est complet. Donc on va pouvoir bosser là-dessus. Première chose sur une derby à faire hein, impérativement, c'est de regarder les portées de roulement. On regarde ça, après le jingle. Alors, petit Toto, pourquoi il est important de regarder les portées de roulement? Sinon, le roulement ballotte. Ça fait, un roulement qui ballotte, ça fait toujours ce bruit-là. Tu le sauras. Et qu'est-ce qui casse? Le menton. Le menton du vibro. Ouais, parce que forcément, il y a tout qui se met en travers et quelque chose qui doit péter. Et ben, ce qui pète le premier, ben, c'est le menton, hein, forcément. C'est ce qu'il y a de plus fin. Hein, 18. Forcément, ça pète. Donc c'est important de contrôler sur derby. Alors ici, là j'ai un bon serrage hein, sur la côté primaire, j'ai un bon serrage. Côté allumage, tout de suite moins. Enfin, encore quand je te dis bon, j'ai 2 centièmes ici et ici, lui l'outil me le mesure à 0. Bon, le roulement c'est vrai qu'il aurait presque tendance à rentrer tout seul. Donc voilà, mise en garde, tu vois. Là je suis sûr si je le pousse un peu, je le rentre. Mise en garde, il est clair que normalement sur une grosse config tu montes pas un carter comme ça. S'il n'y a pas de serrage, tu le montes pas. Après bon bah c'est sûr que si tu peux pas le mesurer c'est compliqué. Mais il faut savoir que sur Euro 3 c'est vraiment un grand classique hein, cette histoire de portée qui s'ovalise, hein, qui est foutu quoi. Alors après tu as deux solutions, hein, soit tu usines, tu rebagues, hein, première solution, deuxième solution, bah main au portefeuille, et puis un jeu de carter tout neuf. Ah oui! Allez, donc la première étape, enfin il y en a plein des étapes, je sais pas par quoi on commence. Je pense qu'on va aller usiner pour passer la bac à clapper. Hein? Faut passer la reed valve de ça à V-Force. V-Force de 85 CR, hein, donc faut passer ça là-dedans. Donc tu vois, il faut un peu reprendre ici, sous un angle de 16-17 degrés. Je te cache pas que je me suis fait un petit outil qui va bien, tu vois. C'est marqué dessus TR. Bah, c'est chez Tournoi Racing, donc c'est marqué TR. Ça se met comme ça. Ici, tu mets une règle dedans. Hein, tout simplement. Ça vient se fendre dans la règle, tu vois, il y a une fente. Tu mets une règle dedans. Et là, tu viens aligner ça sur les rainures de la table. Ah bah, il y a du développement, hein. Attends. Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, live on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. For the record, for the record, been a little too nice to y'all. Now I gotta up price to y'all. Snake eyes on dice to y'all. Shoulders on ice to y'all. A6 all the hay. I woke in the bar today. Y'all lost in the ball and hay. I'm flipping the bars and flipping the all record, off record. I still count wins when they got it. All record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. All record, off record. Real. Tell them tuck the talent for the quote. All record, off record. I still want the act, not the ghost. T'as vu ça les boules d'usinage? Alors sinon là j'en profite, là, tant que j'y pense, ce week-end moi je bossais, tu le sais, bah t'as regardé le blog hier, hein, sur le 100 Fast FL100R. Je m'entends dire que celui-là il souffle. Et ce week-end donc il y avait TGO, seconde manche, à Villependue, Villeperdue, un truc dans le genre là. Et donc Mamat il a été là-haut, et il est arrivé, il a fait quelques tours. Quack! Ah, qu'est-ce que c'est de ça? Bielle, enfin, les rondelles en cuivre, là, sur le côté de la bielle. Montée. Tiens, salut la culasse. Drrr, coup de piston dans la gueule. Culasse, piston, schlock. Allez.
Bon, bah allez, cherche sur place. Par chance, quelqu'un lui prête un vélo, donc merci à celui qui a prêté le vélo, je sais pas qui c'est. Merci à toi. Donc il lui a passé un vilebrequin RHQ, hein, donc RHQ étant le petit vilebrequin mal aussi, mais dans lequel bizarrement tu peux avoir confiance, parce que c'est le truc, ça ne casse jamais. Hein. Vilebrequin et ma chère team, tu le montes, il est mort toutes les 3 courses. Tu prends le RHQ, c'est jamais mort. Mais bref. Par contre, vilebrequin RHQ est bien moins bien équilibré que l'autre. Donc, performance pas au rendez-vous, beaucoup plus de volume mort, hein, parce que c'est pas les mêmes diamètres de masse. Donc, il l'a mis. Il part, il fait 2 tours. Quac, piston. Alors là, il sait pas trop pourquoi. Il m'a dit, je comprends pas. Pourtant, j'avais 6 centièmes de jeu, tout était bien. Bon, bah, peut-être qu'il y avait un morceau dedans qui a remonté qu'il avait pas vu. Enfin, tu sais, tu montes ça la nuit de la course, donc bref. Un petit coincement de cylindre piston. Et il a remis un piston, il me dit je suis reparti en gris, là j'ai décomprimé, j'ai machin, je me suis sécurisé, rondelle de bougie, tout le bordel pour être sûr que ça fonctionne. Parti à la piste. Comme la canette de croc, c'est. Rien dans le sifflet. Il me dit tu tordais le truc, rien. J'ai dit bon bah c'est mort, t'as rien fait quoi, t'as limité la casse quoi, t'as marqué des points en championnat. Non non, monsieur a gagné. Putain. Bravo Mamat, bravo à tout le monde. Une super course, donc je suis content. Encore une nouvelle victoire de Mamat. Bravo à toi. Allez, on retourne maintenant sur notre moteur de débris. Un carter Lucenay, tu vois, pour pouvoir passer notre bac à clapper. Je sais pas s'il m'a amené un spacer ou pas. Si t'as pas de spacer, hein, t'es obligé de la reprendre un petit peu ici, là, tu vois, parce que là, ça passe pas ici à cause de la vis. Tu vois, ça tapire un petit peu. Donc si t'as un spacer, ça passe nickel, sinon il faut la reprendre un petit peu. Bon, ça c'est un détail. On verra après dans le colis. Donc tu vois, je suis aussi venu ici tirer tout droit en dessous, hein, pour, comment dire, la jupe va arriver à fleur, en fait, tout simplement. Ça c'est bon. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est montage à blanc pour s'assurer que la bielle passe. Hein. Le piston, apparemment, c'est un piston court. Tu vois, le voilà. Ça m'a l'air d'être un piston court, donc il se monterait, je pense, sans aucune modification. Ça veut dire que le home moteur 70 Bidalo WR se monte sur des carters stock. Hein, tu peux le monter comme ça. Après, évidemment, le mieux étant quand même d'aligner ici les transferts. Ici, le passage de la boîte à clapper type V-Force, t'es pas obligé de le faire. Hein. Un clapet de série ou un clapet je ne sais quoi, un peu amélioré, ça alimente quand même correctement. Allez, on va regarder ça, montage à blanc. Bon, déjà le cylindre ça rentre. Dans le fond, il y a de la marche, c'est bon. Ah, le piston ça passe, c'est juste, hein, c'est juste mais ça passe. Alors on va quand même regarder comment ça diaphragme et comment ça comprime. Alors première étape, on va prendre les diagrammes. Hein. Et là je serre avec une clé Allen une vis avec des rondelles, hein, pour mettre un repère. Bon alors là c'est clé Allen Facom, hein, de 100 ans. Hein? Oui, parce que si tu veux, j'ai trouvé personne pour me payer des tickets pour le GP du Mans. Donc j'essaie de faire des placements produits, puis on verra bien si jamais ça marche. Alors mon petit ami. Hop. Hop. J'ai 132 sur le côté, sans joint, hein, sans joint. Et là, sur le booster, tac. Alors si t'entends gueuler, c'est le voisin. Ah bah il est bruyant le mec. À l'autre fois je te dis je faisais du banc, ils étaient en train de parler dehors. Si tu veux savoir prendre les diagrammes, j'ai fait un tuto. Hein. J'ai fait un tuto, tout ça, tout ce qui est... Voilà. Hop. Ah, il y a 190, 132. Sans joint. Bon. On est sur une bonne distribution. Je vais demander à quoi on tourner comme carburant. Il faut que je me rencarde. Hein, parce que là, ça va faire dépendre pas mal de paramètres sur le moteur. Et qu'est-ce qu'on y fait, quoi. Est-ce qu'on travaille pour faire uniquement du run, ou est-ce qu'il va faire des rassos et faire le débile en roue arrière? Je sais pas. Parce que là, de ça dépend pas mal de choses dans mes diagrammes et dans pas mal de choses. Hein, là, 132, 190, on est sur un moteur. J'ai presque envie de te dire très performant en all day, tu comprends, hein.
On a des diagrammes, somme toute assez hauts, un échappement assez bas, donc un machin bourré de coupe, bourré, qui accélère, qui va bien. Hein, il va peut-être manquer un petit peu de rota, et encore que ça ne veut rien dire, parce que la rotation, elle est induite par pas mal d'autres phénomènes. Hein. Combustion, rapport de compression, forme du conduit échappement, forme de l'échappement, accord du pot, bref. Une multitude de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Et maintenant, on va regarder comment ça surpresse. Qu'est-ce que ça nous donne, ça? Alors là, sans joint du tout, j'ai presque 16,5. Hein. Ça me convient bien. Donc ça veut dire que je peux le tasser si jamais j'ai besoin. Hein. Bon là, je tombe à peu près 0,48. Hein. Sans joint, en gros 16, un 16,5 de taux. Donc en hauteur c'est pas mal. Alors après à voir, est-ce que je retravaille le cylindre en échappement, ce serait faisable hein, parce que de toute façon le conduit me plaît pas, c'est une espèce de demi-tonneau avec des boosters. J'aurais préféré un truc un peu plus plat. Et pareil, la distribution elle est relativement plate, j'aurais préféré être un peu plus gros quand même, un peu plus haut sur les avants là. Donc à voir, je vois ça avec le gazier, on va savoir ce qu'on fait. Mais là comme ça déjà l'empilement me convient. Empilement ou empilage, faudrait que je regarde. Voilà mon ami, pour aujourd'hui c'est tout. Hein, je pense quand même à remercier les tipeurs. Hein. Tipeee, qu'est-ce que c'est? Une plateforme participative. Ceux qui estiment que les vidéos valent 1 euro, 10 euros, 100 milliards d'euros, ils mettent dessus ce qu'ils veulent. Toi. Ça c'est sympa. Donc voilà, il y en a 29, donc merci à mes 29 tipeurs. Tu te dis, ouais, l'autre, il a pas fait grand chose aujourd'hui. Ah, mais je n'ai pas fait que ça, si tu veux, mon petit Toto. Non, non, j'ai bossé, j'ai même reçu quelque chose de sympa. Regarde. Et 17. Tu sais pas ce que c'est. Tu le sauras bientôt, tu verras. Ce n'est pas une arme de destruction massive. Ça n'a rien à voir. C'est un produit qu'on utilisera pendant les usinages. C'est pour ça qu'il y a un U devant. Oui. Il y a une logique dans tout, si tu veux. Hein. Allez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.